Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide de ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, le guide des véritables enfants de Dieu, qu'ils viennent guider votre compréhension, qu'ils viennent guider votre pensée, votre tête, votre intelligence, pour que vous n'écoutiez pas votre cœur qui est trompeur. Le cœur est trompeur, vous le savez. Je pense de la manière suivante. Tout le monde sait que le cœur est trompeur. Tout le monde le sait, que le cœur trompe. La preuve est que combien de mariages, la plupart des mariages sont faits sur la base du cœur et finissent par créer des problèmes. Donc, le cœur est terriblement cruel, dit le Seigneur. Pourquoi alors donner l'attention ou donner priorité à la volonté ou aux volontés du cœur? C'est parce que la personne n'a pas cette direction du Saint-Esprit, donc elle s'incline à la voix du cœur qui parle fort. Le son de la voix du cœur est assourdissant, donc il est très dangereux. Il est mortel d'écouter le cœur, si bien que Dieu promet de nous donner un nouveau cœur. Saviez-vous cela? Il est si grand, si glorieux. Je vais donner un nouveau cœur parce que ce cœur-là n'est pas bon. Bien. Ce n'est pas sur ça que je veux parler. Je veux parler d'autre chose. Mais c'est pour que vous compreniez que votre esprit doit guider votre âme et pas votre âme guider votre esprit. Comprenez-vous? Ce n'est pas votre cœur qui doit guider votre pensée. Mais c'est votre pensée, votre intellect, c'est votre rationnel, votre intelligence qui doivent guider votre cœur. Et à cause de ce sujet, de ce thème, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, parle de la manière dont nous devons nous comporter devant Dieu et des hommes. Parce que tant que nous sommes ici dans ce monde, obligatoirement, nous devons avoir un comportement de foi éthique, un comportement qui plaît à Dieu et qui ne vienne pas à éhonter son saint nom devant les personnes avec qui nous cohabitons au quotidien. Donc, le Saint-Esprit a donné à Paul la direction et il en parle aux Romains, aux chrétiens romains. Les chrétiens romains, à cette époque, étaient complètement ignorants, car ils étaient païens, ils adoraient la pierre, le métal, César, les hommes, ils adoraient les forts et ils idolâtraient les personnes. Cela arrive aujourd'hui encore. Les personnes idolâtrent un joueur de football, l'automobiliste, la personne qui gagne des prix, des médailles. Donc ces personnes veulent arriver au podium pour, en plus de gagner de l'argent, recevoir l'adoration, la vénération des personnes, de l'humanité. Ainsi étaient les chrétiens de Rome. Ils ne savaient rien sur comment se comporter avec leur foi en Dieu maintenant face aux hommes. Donc, le Saint-Esprit leur a dit, faites attention, que toute personne soit soumise aux autorités. Faites attention, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Autorité supérieure.
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est-à-dire, ici, il est écrit le suivant. Avant les élections, chacun a eu son droit, privilège de voter en qui il voulait. Si c'est la gauche, la droite est la droite. Moi, j'ai supporté la droite, mais la gauche a gagné. Donc, que vais-je faire? Je vais me rebeller contre la gauche? Aucunement. Je vais me soumettre à la gauche parce que c'est l'ordre de Dieu que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, si Lula a gagné, c'est le président, je dois me soumettre à lui, point. Je ne vais plus discuter, penser, pleurer, pourquoi? Non, rien de tout cela. Je ne vais pas discuter, je vais me soumettre. Pourquoi? Car ma foi en Dieu me fait obéir aux autorités supérieures, d'abord à l'autorité de Dieu. Et ici, c'est écrit, ici, il est clair que c'est ainsi que nous devons nous comporter. Si je suis soumis à l'autorité de Dieu, je serai soumis aux autorités que Dieu mettra dans ce monde. Donc, lorsque Dieu a emmené le peuple d'Israël, de Jérusalem à Babylone, il devait obéir à Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone. Donc, Dieu a mis son peuple soumis à l'autorité de qui? De Nebuchadnezzar. Donc, mes amis, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et faites attention. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Qui est autorité? Dieu lui a donné cette autorité. Si elle est mauvaise, perverse, injuste, peu importe. C'est le problème de Dieu. Il a mis une autorité sur vous, alors vous allez vous soumettre. Comprenez-vous? Oui ou non? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Qui résiste à l'autorité qui est là, résiste à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas que l'autorité qui est là est de Dieu, ni que l'autorité qui a été transmise était de Dieu. Rien de tout cela. Dieu a mis ses autorités pour que son peuple se soumette à l'autorité qui est sur le trône, peu importe. Si c'est la gauche, la droite, peu importe. Donc, mes amis, il est clair, nous avons le droit de choisir. D'ici peu, on va parler à ce sujet. Faites attention à cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 13. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens. Si je résiste à l'autorité de Lula, par exemple, c'est plus facile de comprendre. Alors, je résiste à l'autorité de Dieu. Vous vous rappelez, lorsque juste après l'élection, il a été déclaré que Lula avait gagné, grâce à Dieu, j'ai dit au peuple, vous devez pardonner, oublier Bolsonaro et vous soumettre à la nouvelle autorité et pardonner. Si vous avez une rancune contre lui, qui que ce soit, pardonnez, car c'est la volonté de Dieu. C'est écrit ici. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, il parle ici, n'importe quelle autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est ce que nous voyons. Beaucoup sont condamnés parce qu'ils ont résisté, ils ont voulu se battre, ont pris des armes pour pouvoir, enfin,
résister aux autorités de Dieu. Et là, il dit, ce n'est pas pour une bonne action, faites attention, ce n'est pas pour une bonne action. Le magistrat est serviteur. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Si vous êtes chrétien et vous faites des choses erronées, il est évident que les autorités seront une terreur pour vous. N'ayez pas de doute, c'est la même chose. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si le serviteur de Dieu, si moi je résiste aux autorités de ce monde, que ce soit A, B, gauche, droite, du milieu, peu importe. Si je résiste aux autorités, je résiste à Dieu. Je répète, ce n'est pas que les autorités de ce monde soient de Dieu, pas nécessairement. Mais elles ont été mises là. Donc, elles ont l'autorité que Dieu a constituée. Parce qu'il dit, le magistrat est serviteur, fais le bien. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais évêque, c'est une autorité possédée, une personne qui contrarie, qui crée des lois contraires à la parole de Dieu, peu importe. C'est son problème avec Dieu. Je dois me soumettre à cette autorité. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi les chrétiens romains se soumettaient à la mort cruelle, étant jugés dans les arènes, soumis aux lions. Pourquoi ils étaient brûlés vifs? Pourquoi? Parce qu'ils se soumettaient, ils ne se disputaient pas, ils ne faisaient pas de mutinerie, ils acceptaient cela et mouraient cruellement. Cependant, leur mort a multiplié le nombre de chrétiens. Plus César, l'empereur romain, imposait des châtiments aux chrétiens, plus les chrétiens grandissaient, se multipliaient. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Plus on me persécutait, plus on me calomniait, plus on créait des fake news et on fait ce qu'ils ont fait, plus l'Église universelle du royaume de Dieu a grandi, toujours, et les personnes savent, les autorités savent cela. Même ainsi, elles suivent le cœur. Non, on va persécuter, faire ceci, d'accord, mais plus nous sommes persécutés, plus nous grandissons. C'est comme nous disons, nous sommes comme l'omelette. Plus on nous cogne, plus on grandit. Tout le monde sait ça. Pourquoi? Parce que nous nous soumettons aux autorités, car ce sont des ministres de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu, mais dans cette position, cette autorité, c'est Dieu qui l'a mise. Et Dieu fait cela précisément pour que ses enfants, les chrétiens, ceux qui le suivent, soient persécutés pour qu'ils grandissent, se multiplient, allez comprendre. Seul celui qui est de la foi comprend. Comme l'omelette, plus on la cogne, plus elle grandit. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Le mal apportera l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si l'autorité, si les autorités, les magistrats font le mal, ils vont cueillir le fruit de ce mal. Mais nous qui sommes soumis, nous allons obéir, nous allons nous soumettre à eux. Et il continue en disant, il est donc nécessaire d'être soumis
non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience, c'est-à-dire je dois me soumettre aux autorités, indépendamment si elles sont bonnes ou mauvaises, justes ou injustes. Je ne dois pas me battre avec elles, je dois me soumettre. C'est cela, d'accord, je vais obéir. Si je fais cela et que je suis condamné injustement, Dieu est glorifié dans ma vie. Et le résultat sera que notre travail va grandir encore plus. Donc c'est la loi de la foi. Nous parlons ici de la loi de la foi intelligente, rationnelle, la foi qui pense. Donc beaucoup de personnes n'arrivent pas à se délivrer de leurs maux parce qu'ils veulent faire face à l'autorité que Dieu a instaurée, leur chef au travail, leur patron, s'il est bon, s'il est mauvais, peu importe, il est votre patron, c'est son autorité, c'est lui qui rendra compte à Dieu de cette autorité. Vous pouvez être sûr, je vais rendre compte à Dieu de l'autorité qu'il m'a donnée. Je vais rendre compte de tout, des moindres détails. Et Dieu va utiliser mon autorité, que je sois bon ou mauvais, pour que Dieu soit sanctifié, glorifié à travers ma vie, même si je ne suis pas de Dieu. Évêque, c'est trop fort, c'est très compliqué, ce n'est pas compliqué, c'est une question d'intelligence. Vous lisez doucement Romains 13, vous allez voir que c'est ce que Dieu veut de nous. Il est donc nécessaire d'être soumis. Il est donc nécessaire d'être soumis à quoi? Aux autorités. Non seulement par crainte de la punition. N'ayez pas peur de l'autorité, par peur d'être emprisonné, mais encore par motif de conscience. Parce que cette autorité, bien ou mal, elle est de Dieu. Je vais obéir. Elle est de Dieu dans le sens où elle a l'autorité de Dieu. Dieu a prêté l'autorité à cette personne et cette créature rendra compte de son autorité. Si elle est mauvaise, perverse, cruelle, comme dans le passé, ils moissonneront. Les personnes moissonneront, toutes les autorités moissonneront. C'est la réalité. Donc, mes amis, comprenez cela. Et il dit, voyez bien, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Jésus a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas seulement le tribut, non, c'est tout, chaque chose. Vous devez vous soumettre à l'autorité. Ne vous rebellez pas contre les autorités constituées. Le préfet, le maire, le président, les ministres de Dieu, les ministres de l'État, qui que ce soit. Et si vous parlez mal, si vous jugez, si vous condamnez, si vous lancez des plaies contre des personnes instituées par Dieu, constituées par Dieu, une autorité de Dieu, pour faire le bien. S'ils font le mal, c'est leur problème, c'est leur problème. Mais votre obligation, mon obligation, notre obligation, c'est de nous soumettre aux autorités constituées. Il continue à dire, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ce n'est pas que vous allez honorer l'autorité dans le sens de louer l'autorité. Non, la louange et l'adoration seulement à Dieu. L'honneur aux autorités, c'est vous soumettre à elles. Comprenez-vous? Et il dit plus, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres
a accompli la loi. Qui aime les autres a accompli la loi. Donc notre obligation est d'aimer. Aimer, ce n'est pas sentir avec des sentiments bons, glorieux, bienveillants. Non, aimer, c'est faire le bien à votre semblable. Quand vous faites le bien à votre semblable, vous aimez votre semblable. Si vous connaissez ou non, s'il est bon ou non, peu importe. Vous lui faites le bien, vous accomplissez la loi de Dieu, qui est le second grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième grand commandement qui est semblable au premier. Donc, quand nous disons tu n'adultéreras pas, vous ne pouvez pas faire de mal. Par exemple, la personne adultère, elle fait le mal à l'autre personne. Elle est en train de trahir son épouse ou son mari. Elle est en train de trahir. Elle fait du mal à son mari, à son épouse, fait du mal à l'épouse de cette personne avec qui elle a adultéré. Elle fait le mal à cet homme, ce mari, cette épouse de cette femme qui a été utilisée pour adultérer. Donc, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, car quand vous ne faites pas quelque chose de mal à votre semblable, vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu. Vous aimez votre semblable. Ça, c'est l'amour que Dieu veut de chacun de nous. C'est l'amour qui fait la différence entre ceux qui sont de la foi et ceux qui ne le sont pas. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas sentir. L'amour, c'est ne point faire de mal. C'est faire le bien. Si vous pouvez faire le bien, faites le bien. Mais si vous ne le pouvez pas, ne faites pas le mal. Pourquoi? Car c'est la loi de l'amour. C'est la loi de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Premier commandement. Deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il dit, le texte est grand, donc pour tout expliquer, ça prend du temps. Mais nous sommes là. Qui veut, amen, accepte. Qui ne veut pas, patience. Je vais continuer. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mes amis, nous parlerons plus à ce sujet demain, ici. Mais je sais que beaucoup de personnes doivent se sentir très inconfortables maintenant. Et là, je vous donne la raison du pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils portent des ressentiments de personnes, de politiciens, des uns des autres. Le diable distrait les personnes avec ce genre de procédé, ce comportement erroné devant les autorités, et la personne reste attachée, bloquée. Elle n'arrive pas à recevoir le Saint-Esprit parce qu'elle fait la chose erronée. Elle croit en Jésus, lit la Bible, va à l'église, prie, jeûne, fait tout, mais en relation à son obligation principale, elle n'accomplit pas, car elle n'aime pas son prochain. Elle ne respecte pas les autorités constituées, car qui respecte les autorités constituées respecte Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas ma pensée. Si je pensais en accord avec le cœur humain, je dirais, je veux que mes ennemis meurent. C'est ce que le cœur veut, mais qui est intelligent, qui utilise la foi avec intelligence, veut obéir à la parole de Dieu. C'est très fort, c'est glorieux. Mes amis, nous sommes en train de vivre dans la maison de César. Le monde aujourd'hui est la maison de César. C'est la même chose qu'à l'époque
de César, un désordre. Cependant, nous n'avons rien avec ce que les autres font de bien ou de mal. Nous avons à voir avec notre conscience envers Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah, laissez-moi vous dire, jeudi prochain, le 12, nous avons enlevé l'idée du jour des enfants. Nous allons faire le jour de la famille, parce qu'un enfant sans famille, sans père, sans mère, cet enfant est voué à la disgrâce, à la destruction. Donc nous ferons la campagne sur toute la planète, dans toutes les églises universelles. Nous allons faire la campagne pour la famille, car si nous prions pour la famille, nous sommes en train d'inclure les enfants, par-dessus tous les innocents, pour que Dieu vienne les garder. Demain, nous parlerons plus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.